الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Dans cette séance, on va voir la notion de trigonométrie, la partie 1. Alors, l'exercice que je vais proposer, soit x égale 40 degrés, trouver x en radians. Deuxièmement, soit x égale pi sur 4, trouver x en degrés. Troisièmement, x égale 150 grades, trouver x en degrés. Donc voilà pour le premier exercice. Donc, pour répondre à l'exercice, il faut d'abord écrire la formule de passage qui est x sur 180 degrés égale y sur pi radian égale à z sur 200 grades. Ici, c'est radian. Bon, cette formule-là qui nous permet de transformer, par exemple, les degrés en radians, ou bien radian en grade, ou bien grade en radian, etc. Alors, maintenant, dans la première question, on a demandé soit x égale 40 degrés. Trouvons x en radians. Donc, je vais représenter 40 ici à la place de x. On a 40 sur 180 égale à y qu'on va trouver sur pi. Alors, en utilisant la règle de 3, je cherche y. Alors, y, elle est égale à 40 pi sur 180. Je simplifie. Alors, 4 par 18 par 2 égale 2 pi sur 9. Donc, voilà la valeur de y ou bien de x qui est qu'on va trouver. Il est alors x égale 2 pi sur 9. Alors, maintenant, on passe à la deuxième question qui est si x égale pi sur 4. Deuxièmement, x égale pi sur 4. Trouvons x en degrés. X en degrés. Alors, je prends la formule de passage. Alors, on a donné x en radians, donc je vais remplacer y par pi sur 4. Et on demande en degrés, donc je vais prendre ces deux-là. Je remplace y par pi sur 4 et je garde x, 180 degrés, égale y, c'est pi sur 4, sur pi. Alors, en appliquant la règle de 3, x égale 180 fois pi sur 4 sur pi. Alors, là, pi sur 1. On multiplie par l'inverse, ça donne x égale 180 pi sur 4 fois 1 sur pi. On simplifie pi par pi, qu'est-ce qu'il reste? 180 fois 1 sur 4 égale 180 sur 4. On simplifie par 2 d'abord. On peut simplifier par 4. 18 par 4, c'est 9 sur 2. Ouais. On simplifie par 2, c'est 9. 18 par 2, c'est 9. Et 4 sur 2, c'est 2. Donc, c'est 90 par 2 égale 45 degrés. Donc, pi sur 4, c'est 45 degrés. Alors, troisième question. On a, troisième question, x égale 150 grades. On veut la transformer en degrés.
Alors, pour transformer ça en degrés, je vais présenter Z par 150 parce que je veux X qui est en grade, il est en grade, donc je vais le remplacer ici. Et je veux les degrés, donc je vais prendre ça et ça. Alors, X sur 180 égale Z qui est 150 sur 200. Quatrième, plutôt, je cherche la règle de 3. X égale à 180 fois 150 divisé par 200. Je simplifie les zéros ici. Qu'est-ce qui reste? 18 par 2, c'est 9. Donc, égale 9 fois 15. Égale 9 fois 5, 45, 4. 9 fois 1, 9 et 4, 13. C'est 135 degrés. Donc, 150 grades lui correspond 135 degrés. Donc, voilà comment on fait pour calculer, pour passer des degrés en grade ou bien en radian. Il faut apprendre cette règle-là. C'est une formule de transformation ou formule de passage. On considère exercice 2. Alors, l'exercice 2, on considère les points A d'abscisse curviligne, moins 21 sur pi. A, moins 21 pi sur 4. B, 17 pi sur 6. C, 37 pi sur 3. D, moins 38 pi sur 6. Trouver l'abscisse curviligne principale de chaque point. Donc, on va chercher l'abscisse curviligne de moins 21 sur 4. J'écris moins 21 pi sur 4. Alors, comment je peux trouver l'abscisse principale? Eh bien, l'abscisse principale, par exemple, si je dis que X est un abscisse principal, signifie que X appartient à l'intervalle moins pi et pi fermé, là. C'est-à-dire X est strictement supérieur à moins pi et il est inférieur ou égal à pi. Il faut qu'il soit strictement supérieur à moins pi et inférieur ou égal à pi. Bon, maintenant, on va chercher les valeurs de cette abscisse qui sont comprises entre moins pi et pi. Alors, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais décomposer ce nombre, moins 21 sur pi. Je peux l'écrire, 20 sur 4, c'est 5. Donc, non, on va écrire 24 moins 24 sur 4 plus moins 24 pi, moins 24 pi, plus 3 pi. 3 pi, ça nous donne moins 21. Moins 21, je l'ai décomposé en moins 24 plus 3. Moins 24 plus 3, c'est moins 21. Ah, et je décompose la fraction. Moins 24 pi sur 4 plus 3 pi sur 4 égale moins 24 pi sur 4. Moins 24 sur 4, c'est moins 6 pi plus 3 pi sur 4. Alors là, ce nombre-là, on va l'éliminer. On a 3 pi sur 4, c'est une abscisse principale. Alors, donc, 3 pi sur 4 appartient à l'intervalle moins pi, pi. Alors, 3 pi sur 4 est l'abscisse principale de A. Et l'abscisse principale de A, qui est moins 21 pi sur 4. Voilà comment on fait. Je prends B. Maintenant, B. Alors, B, il a pour abscisse curviligne, B
a pour abscisse 17 pi sur 6. Comment reconnaître une fraction si elle représente un abscisse curviligne principal ou pas? Si j'écris par exemple 5 pi sur 6, ça c'est un abscisse principal. Pourquoi? Parce que le numérateur est inférieur au dénominateur. Si j'écris 15 pi sur 6, non. Ça, ce n'est pas principal parce qu'il n'est pas compris entre moins pi et pi. Si je prends moins 7 pi sur 3, ça, ce n'est pas principal. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas compris entre moins pi et pi. Donc, voilà la raison. Alors, je prends 17 pi sur 6. Comment je peux l'écrire? Comment je peux la décomposer en deux nombres, hein, tel que le premier soit divisible par 6, il faut qu'il soit un nombre pair. 2, 4, 6, 8, et l'akhiré. Alors, 17, je peux l'écrire. Alors, le nombre qui est divisible par 6 avant 17 ou après 17, alors si je prends 12 pi plus 5 pi sur 6. Maintenant, je décompose 12 pi sur 6 plus 5 pi sur 6. 12 pi sur 6, c'est 2 pi plus 5 pi sur 6. Donc, voilà l'abscisse principale. J'élimine 2 pi parce qu'il fait un tour complet. Il revient à 5 pi sur 6. On verra tout à l'heure sur le cercle trigonométrique. Donc, 5 pi sur 6, 5 pi sur 6 appartient à l'intervalle semi-ouvert moins pi et pi. Et on ferme. Voilà. Alors, donc, il est principal. Donc, 5 pi sur 6, c'est l'abscisse principale de A ou de B. Donc, voilà pour ce point. Alors, maintenant, je prends C. C a pour abscisse curviligne 37 pi sur 3. Alors, il faut chercher son abscisse curviligne principale. Je prends 37 pi sur 3, je la décompose en deux, sous la forme de la somme de deux nombres. Alors, tel qu'il soit divisible par 3 et il faut que je trouve un nombre pair. Alors, je peux l'écrire 36 pi plus pi sur 3. Nous avons ici, c'est 36 pi sur 3 plus pi sur 3. 36 pi sur 3. 36 par 3, c'est 12 pi plus pi sur 3. Voilà, donc l'abscisse principale, c'est pi sur 3. Pi sur 3 appartient à l'intervalle moins pi, pi. Donc, c'est l'abscisse principale. Alors, ensuite, on a moins 38 pi sur 6. D moins 38 pi sur 6. Alors, j'écris moins 38 pi sur 6. De la même façon, il faut que je cherche. Alors, je peux écrire moins 36. Il faut que je cherche un nombre qui s'approche de 38 et qui soit divisible par 6. Donc, je vais vers la gauche. Il y a des nombres supérieurs à moins 38. Donc, c'est moins 36 moins 2 pi. Moins 36 pi moins 2 pi sur 6 égale moins 36 pi sur 6 moins 2 pi sur 6 égale moins 36 pi sur 6, c'est moins 6. 6 pi moins, ici je simplifie par 2, moins pi sur 3. Je supprime moins 6 pi parce qu'il est pair vers la gauche, vers le sens négatif. Donc, il me reste moins pi sur 3.
moins pi sur 3 appartient à l'intervalle moins pi, pi. Et je ferme. Donc c'est principal. Voilà l'abscisse principale. Donc voilà pour cette question. Placez les points E, moins 25. On a 3 points à placer sur le cercle trigonométrique. On a E, deuxième question. Plaçons les points E. Voilà la question. Placez les points E d'abscisse moins 25 pi sur 3 et F d'abscisse curviligne 19 pi sur 6 et G moins 26 pi sur 4. Donc pour placer ces points-là, il faut chercher d'abord leur abscisse principale. On a E a pour abscisse principale moins 25 pi sur 3. Je cherche son abscisse principale, moins 25. Moins 25 pi sur 3. Alors, moins 25 pi sur 3 égale moins 24 pi moins pi sur 3 égale moins 24 pi sur 3 moins pi sur 3. Moins 24 pi sur 3, c'est moins 8. 8 fois 3, 24. Moins 8 pi, moins pi sur 3. Donc, E a pour abscisse principale moins pi sur 3. Parce qu'il est compris entre moins pi et pi. Donc, voilà pour E. Pour F, maintenant, on a moins 19 pi sur 6. Alors, son abscisse principale. Alors, qu'est-ce que l'abscisse principale? J'écris 19 pi sur 6. Je décompose 19 en 18 sur 6, c'est 3, non? 24. Alors, ou bien 12 plus 7, non? 20, non. 21, 22, 23, 24 pi. 24 pi moins 5 pi sur 6 égale 24 pi sur 6 moins 5 pi sur 6. 24 pi sur 6, c'est 4 pi moins 5 pi sur 6. J'élimine 4 pi parce que ça fait un nombre pair de tours. Donc l'abscisse principale, c'est moins 5 pi sur 6. G maintenant. Alors G, il a pour abscisse moins 26 pi sur 4. Je vais chercher l'abscisse principale. Moins 26 pi sur 4. J'écris moins 24 pi moins 2 pi. Moins 24 moins 2 pi, c'est moins 26. Sur 4 sur 4. Alors, est égal moins 24 sur 4, c'est moins 6 pi moins 2 pi sur 4. Je simplifie par 2, ça devient moins pi sur 2. Donc, et moins pi sur 2, c'est un abscisse principal. Donc, moins 1G moins pi sur 2. Maintenant, je vais placer ces points-là, E, F, G, sur un cercle trigonométrique. Voilà, j'ai tracé un cercle trigonométrique. Je vais présenter d'abord moins pi sur 3. Moins pi sur 3. Pi sur 3, c'est 60 degrés à peu près. Donc là, ce n'est pas à peu près, c'est exact. Moins pi sur 3, il est là. ناقص 60 درجة نديروها منا. Donc voilà, moins pi sur 3. Non, je me suis trompé, il est là. On verra après comment on fait pour placer ces points-là. Moins
pi sur 3. Ça, c'est E. Maintenant, F, moins 5 pi sur 6. Ferras pi sur 6. C'est moins 30 degrés. جينا هنا. هذه moins pi sur 6. Alors, moins pi sur 6, moins 2 pi sur 6, moins 3 pi sur 6, moins 4 pi sur 6 et moins 5 pi sur 6. غادي تجينا منا. Moins pi sur 6, moins 2, moins 2 هنا, moins 3 pi sur 6 c'est moins pi sur 2, هذه عندها moins pi sur 2 وهذه pi sur 2. J'ai inversé, معليش قلبت. Pi sur 2 moins pi sur 2. Là c'est l'axe des cosinus et là c'est l'axe des sinus. من بعد نديروها. Alors قلنا F واش مثلنا E. دروك F moins 5 pi sur 6. جينا هنا. Alors G moins pi sur 2. ها فين تجي G هنا. Donc, voilà, on a présenté ces points. Pour présenter les points sur un cercle trigonométrique, alors, je prends... Nous avons le cercle trigonométrique, il y a un sens positif et un sens négatif. Dans le sens positif, bon, on démarre de 0. Là, c'est pi sur 2. Là, c'est pi. Et si on va dans le sens négatif, de 0 jusqu'ici, c'est moins pi sur 2. Et de moins pi sur 2 jusqu'ici, c'est moins pi. Bon, maintenant, si je place pi sur 4, c'est 45 degrés. Je fais la bissectrice de cet angle. Et je trouve pi sur 4. Pour pi sur 3, je trace un triangle équilatéral. Je prends cette mesure-là, par exemple, j'ai 8,2 et je prends ici 8,2 avec le cercle. غادي تجينا هنا باش يعطينا هذا. C'est un triangle équilatéral. Donc هنا 60 وهنا 60 هي pi sur 3. Voilà. 2 pi sur 3. ندير le symétrique ديال le point. هنا يجي هنا 2 pi sur 3. 5 pi sur pi sur 3. ندير la bissectrice ديال هذا l'angle ديال 60 هكا يعطينا 30. Donc هنا pi sur 6. Pi sur 6 هي هذه. Alors 5 pi sur 6 جينا هنا le symétrique تاع هذه 2 pi sur 3 3 pi sur 4 غادي يجي le symétrique ديال pi sur 4 هنا 3 pi sur 4 ها هو pi sur 4 2 pi sur 4 3 pi sur 4. ومن هنا النيجاتيف. دونك هنا غادي ندير بالنسبه ل 60 عاود كيف ندير ان تريونغل ايكويلاتيرال ولا غادي من بعد نشوفوا الكوسينوس ان دومي غادي يجينا هنا. دونك هنا جينا لونغل ديال بي سور 3 ونديرو لا بيسكتريس ديال هذا يعطينا موان. لا هذا ماشي بي سور 3 موان بي سور 3 وهذا موان بي سور 6. رحنا في النيجاتيف. دونك نجيو من هنايا ايوا ونجيو غاديين. الا بغينا نرسمو نديرو عاود هنا لي دياغونال غادي تعطينا هذه. الا مشينا منا غادي نديرو بي سور 3 بلس بي نص دائره بلس بي تعطينا 4 بي سور 3. 4 بي سور 3 ولا كتعطينا
تعطينا 4 بي سور 3 وهذه بي سور 6 إلا درنا لا دياغونال هنا يعني بي سور 6 ونضيفو عليها بي نضيفو نصف دائرة دونك إلا زدنا لها بي هي 7 بي سور 6 ولا بغينا لي نيجاتيف عاود كيف دونك هذه غادي تعطينا موان بي سور 3 هنا موان 2 بي سور 3 تعطينا لو سيمتريك ديال هذا 2 بي سور 3 تعطينا هنا كذلك موان 2 بي سور 3 إلا بغينا لي نيجاتيف وهذه لو سيمتريك ديال 5 بي سور 6 تعطينا موان 5 بي سور 6 ولا moins 5 pi sur 6. Voilà pour comment on présente les points d'abscisse curviligne principale. À une autre séance, Inch'Allah, nous faisons d'autres problèmes sur la partie 1. À bientôt.